La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Il est clair et avéré scientifiquement que notre planète Terre est en train de se réchauffer d'une manière très fortement accélérée et que cette accélération est due aux activités humaines qui modifient notre atmosphère. Notre mode de vie depuis quelques siècles a conduit à libérer avec excès ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, qui modifient l'équilibre thermique de notre environnement. Nous subissons actuellement les conséquences de ces émissions passées et nous devons les réduire au maximum pour limiter cette évolution dans le futur. Mais pour mieux comprendre tout ça, il est fondamental d'étudier l'évolution naturelle du climat de notre planète dans le passé. Pour nous parler de tout ça, j'ai avec moi aujourd'hui Laurent Ly, qui est directeur de recherche au CNRS, climatologue au laboratoire de météorologie dynamique à Sorbonne Université, à Paris. Laurent Ly est d'origine chinoise de l'université de Nankin. Il est installé à Paris depuis presque 40 ans et il fait des recherches sur l'évolution du climat de la Terre. Bonjour Laurent. Bonjour Sylvie. L'évolution du climat terrestre depuis les débuts se produit de manière extrêmement complexe, avec à la fois des effets locaux dus aux modifications de notre atmosphère, comme cela se passe actuellement de manière très accélérée, et des effets beaucoup plus lents liés à l'astronomie, c'est-à-dire les variations sur des millénaires de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Est-ce que tu peux, Laurent, nous parler des périodes glaciaires et interglaciaires du passé et de leurs causes et de ce climat en général, de son évolution sur la Terre ? Oui, Sylvie. Donc, le climat de la Terre a continuellement évolué dans le passé. Les multiples facteurs contribuent à cette évolution. Des facteurs géologiques, des facteurs astronomiques, des facteurs en relation avec le développement de la vie sur la Terre. Et ceci était un mouvement perpétuel, je dirais, depuis la création de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années. On peut peut-être rappeler que l'humanité est sur la Terre depuis très peu de temps par rapport à toute l'évolution de la Terre. Voilà, alors le genre Homo est apparu sur la Terre il y a probablement un peu plus de 2 millions d'années seulement par rapport à l'âge de la Terre, c'est 4,6 milliards d'années. Et donc il y a eu une évolution climatique sur la Terre qui a conduit à beaucoup de conséquences, en particulier en Méditerranée. Voilà, alors donc nous allons focaliser sur la Méditerranée, puisque la Méditerranée, c'est un carrefour de croisement de civilisations, des populations. Il y a un mélange très important, c'est la naissance de plusieurs civilisations. Nous allons nous intéresser surtout à l'évolution dans le Quaternaire, qui correspond à l'apparition du genre Homo. Donc pendant cette période-là, le climat a oscillé. Le climat est essentiellement influencé par l'orbite de la Terre. Donc l'orbite de la Terre modifie ou module fortement l'évolution du climat sur la Terre entière. C'est-à-dire qu'il y a des changements de cette orbite, l'excentricité de l'orbite, la rotation du grand axe de l'ellipse de l'orbite. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, mais il y a des évolutions, des modifications de cette orbite qui sont très importantes pour la variation du climat. Absolument. Donc c'est ces variations orbitales de la Terre qui module le climat du Quaternaire depuis 2,5 millions d'années. Et notamment, Sylvie, tu as bien évoqué l'excentricité de l'orbite de la Terre qui module les périodes glaciaires et interglaciaires. Donc, nous sommes actuellement dans une période interglaciaire, c'est-à-dire dans une période chaude. Une période chaude naturelle. Disons que l'évolution climatique due à l'être humain et à tous les gaz à effet de serre se superpose à quelque chose qui naturellement aurait déjà été chaud. Absolument. Donc nous sommes
dans une période chaude naturelle. Donc avant cette période chaude naturelle, il y a 120 000 ans, c'était aussi une période interglaciaire. On pense que c'était une période interglaciaire encore plus chaude que notre période interglaciaire. Et depuis donc 120 000 ans, donc le climat s'est refroidi. On est entré dans une période glaciaire, mais d'une manière doucement. Et jusqu'à il y a 22 000 ans, on était au maximum glacié. C'était la période la plus froide que l'homme a connue, puisque l'Homo sapiens était sur la Terre, était en Europe déjà. Donc on a connu cette période de glaciaire au maximum. Il y avait de la glace partout, des glaciers partout sur la Terre. Voilà, donc une bonne partie de l'Europe, l'Europe du Nord, était couverte de glace. L'Amérique du Nord aussi était couverte de glace. Donc bien évidemment, il y avait des glaciers dans les Alpes, dans les Pyrénées. Et pour la Méditerranée, alors il y a eu des périodes où la Méditerranée s'est quasiment asséchée. Et il y a même une histoire d'explication éventuellement scientifique du déluge de l'Arche de Noé, non? Absolument. Donc en fait, donc la Méditerranée, elle est là actuellement, mais elle n'a pas été toujours là dans l'histoire de la Terre. Hein. Donc, par exemple, il y a 5,9 millions d'années, la Méditerranée était asséchée parce que le Gibraltar était fermé. Et il y a aussi, donc, pendant la dernière période de déglaciation, le niveau de la Méditerranée était très différent du niveau de la mer Noire. On pense que cette différence de niveau a fait déporter la Méditerranée sur la mer Noire. Il est très probable que cet épisode a inspiré donc, la déluge. Il y a une partie de l'eau de la Méditerranée qui a fait écrouler, enfin qui est passée par-dessus une limite et qui est tombée dans la mer Noire, c'est ça? Exactement. Et qui s'est étalée et qui a créé un déluge. Exactement. Donc la mer Noire était au niveau plus bas qu'actuel. Alors la Méditerranée était aussi à un niveau plus bas. Mais avec la déglaciation, le niveau de la Méditerranée est monté, mais pas le niveau de la mer Noire. Au bout d'un certain temps, dont le seuil a été franchi, donc l'eau est déportée de la Méditerranée vers la mer Noire. À ce moment-là, c'est-à-dire il y a 7 000 ans, 6 000 ans, très certainement il y a du peuplement sur la berge de la mer Noire. Et c'est eux qui ont subi donc, ce déluge. En fait, ce n'était pas vraiment précipitation, c'était l'eau qui a déporté de la mer Noire. Des cascades. Alors, on pense que ça inspire la mythe déluge inscrit dans la Bible. Il y a eu aussi des périodes où le Sahara était vert. Alors. Absolument. Donc, comme je disais, la Méditerranée est en perpétuel mouvement. Il y a de la circulation océanique en profondeur. Donc, la Méditerranée est oxygénée. L'oxygène vient de l'air. Donc, il faut avoir de la convection, c'est-à-dire des mouvements verticaux dans la mer Méditerranée, notamment dans le golfe de Lion et aussi sur le bassin adriatique. Donc, ces fortes convections conduisent l'oxygène vers le fond de la Méditerranée. Mais périodiquement, donc, la convection peut être arrêtée. Et il n'y a plus d'oxygène au fond de la Méditerranée, ça modifie considérablement l'écosystème marin. En même temps, en Afrique du Nord, ça correspond à une période du Sahara vert, c'est-à-dire la région du Sahara n'est plus si aride qu'elle est connue actuellement. Il y a une période de végétation, de précipitation. Ça correspond exactement à la formation du sapropel, c'est-à-dire un état d'un écosystème marin particulier dans la Méditerranée, c'est-à-dire la Méditerranée n'est pas oxygénée. Et en même temps, la Sahara était vert. Et ceci s'est passé dans l'histoire de la Terre plusieurs fois, périodiquement. Environ tous les 20 000 ans, il y a un épisode comme ça.
Si on revient maintenant au changement climatique actuel, bien au-delà, je crois, des phénomènes au point de vue du temps, je veux dire, du temps qui est très court, au-delà des phénomènes naturels, hein, c'est bien ça? Absolument. Le climat autour de la Méditerranée a beaucoup évolué. Pour des périodes récentes, l'homme était là, l'homme a subi donc ces variations. Alors après l'ère industrielle, l'homme était capable de modifier de quelque sorte le climat. On est entré dans une période du réchauffement anthropique du climat. Ça nous pose de nouveaux défis. Sur la Méditerranée, je dirais, il y a plusieurs défis que la société humaine devrait s'affronter, devrait trouver une solution. Alors, parmi ces défis que l'homme va faire face, je dirais, il y a un manquement de l'eau générale dans le futur sur le bassin de la Méditerranée. Donc, ceci est en relation avec le changement de la circulation générale de l'atmosphère. Donc, il y aurait un manquement de l'eau d'une manière générale sur le bassin de la Méditerranée. Ceci ne veut pas dire qu'il y aurait moins de fortes précipitations. Les fortes précipitations des épisodes sévénoles, c'est-à-dire des déluges de précipitations, on pense qu'il y aurait une augmentation. Ceci est simple à comprendre. Hein? Donc, la Méditerranée elle est plus chaude. Donc, c'est une source de vapeur d'eau pour l'atmosphère. Quand l'air chaud, chargé en humidité, rencontré avec les Cévennes, donc l'air soulève et ça donne de fortes précipitations. Donc il est évident que ces épisodes sévénoles vont augmenter avec le réchauffement. Donc je pense que c'est un défi assez important que nous devons trouver une solution. C'est ça, en fait, c'est extrêmement complexe et c'est vrai que ce que nous vivons actuellement est le résultat de toutes les industries et tout du passé. Et ce que nous faisons maintenant, c'est pour l'avenir. Alors je pense qu'il faut s'y préparer de deux manières. Hein. D'abord, il faut diminuer. C'est ce que tout le monde sait, il faut diminuer l'émission de gaz à effet de serre. Et puis, il faut aussi se préparer à cette évolution. Et pour ça, il faut justement des gens comme toi qui peuvent nous expliquer quelles vont être les conséquences de cette évolution climatique pour qu'on puisse s'y préparer. Voilà, moi je pense qu'on a des défis à relever. Ces défis-là sont scientifiquement fondés, mais il faudrait trouver une solution pour relever ces défis-là. Et je suis confiant. Je pense que l'homme est capable de relever ces défis. Eh bien, merci Laurent. À bientôt. Bonne continuation.